Donc, j'aimerais vous inviter à tourner. Alors, ce matin, c'est prier selon Jésus qui est notre thème, et ce passage, on le retrouve dans l'Évangile de Luc, parce qu'on poursuit toujours notre étude de l'Évangile de Luc. Et on est dans le chapitre 11. Imaginez-vous qu'on a déjà 10 chapitres de passé dans l'Évangile de Luc, et ça fait juste 1 an et demi qu'on est dans l'Évangile de Luc. Ça va vite, c'est incroyable. OK, chapitre 11, et on va lire les 13 premiers versets ce matin. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, encore une fois, nous voulons te louer ce matin, te remercier pour ta parole. Et nous voulons, Seigneur, te demander de faire en sorte que cette parole puisse devenir vivante dans nos vies. Ta parole elle-même, Seigneur, dit qu'elle est une parole vivante, une parole tranchante, une parole éclairante. Eh bien, Seigneur, que tous ces aspects de ta parole puissent se réaliser dans ce passage que nous sommes en train de lire ensemble et sur lequel, Seigneur, nous voulons nous arrêter pendant les prochaines minutes. Que tu daignes, Seigneur, nous accompagner, que tu daignes être avec nous et faire en sorte, Seigneur, que cette parole puisse amener à nos cœurs les réponses que nous recherchons et que cette parole puisse trouver aussi dans nos cœurs une place pour être obéie. Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé, notre thème était « Écouter ». Écouter, et on a parlé du fait que Marie était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait le Seigneur Jésus pendant que sa sœur Marthe s'affairait, s'excitait, se fatiguait avec les soins domestiques. Et Jésus va lui dire, « Marthe, 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 tu t'inquiètes pour bien des choses, mais il y en a juste une qui est importante. Marie a choisi la bonne part. La bonne part que Marie a choisie, c'est celle d'écouter le Seigneur. » Écoutez le Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous proposer une énigme, mais vous êtes les seuls qui allez trouver la réponse parce que moi, je ne vous la donne pas. Pour quelle raison? Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Réfléchissez là-dessus. Pensez-y longtemps. Et quand vous aurez trouvé la réponse, venez me voir. Donc, la semaine passée, on a vu l'importance d'écouter le Seigneur, de prendre le temps de s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. S'arrêter pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et dans les temps où nous sommes, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Sa parole révèle le Fils.
Et l'Épître aux Hébreux nous dit que dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par sa parole. Il faut prendre le temps de s'asseoir dans un endroit tranquille, dépourvu de distractions, où nous sommes ouverts à ce que Dieu nous parle et il nous dise dans sa parole. Mais il n'y a pas juste écouter, il y a aussi parler. Même si le Seigneur nous a donné 2 oreilles, il nous a aussi donné une bouche pour qu'on puisse communiquer, parce que Dieu est le Dieu de la communication. Pourquoi vous pensez que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire? Tu sais, ça nous dérange, ça. Il y a un Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Essaye donc de comprendre ça. Tu ne pourras jamais. Il faut que tu le crois. Il faut que tu l'acceptes par le 6e sens, qui est la foi. Croire ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis unique, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mais Dieu dit aussi, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les dans le nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pourquoi vous pensez qu'il y a 3 personnes dans un seul Dieu? C'est intéressant. Il y a sûrement beaucoup de raisons que moi je ne connais pas non plus. Mais je pense qu'on peut percevoir là-dedans une des raisons fondamentales. Et hier, on avait une pastorale, j'ai trouvé très intéressant que la personne qui nous dirigeait, on parlait de la plénitude du Saint-Esprit, mais la personne qui nous dirigeait nous parlait que Dieu est un Dieu qui est continuellement en mouvement, Dieu n'est pas statique, et qu'il y a une communication intense qui ne cesse jamais entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une communication continuelle, parce que Dieu est le Dieu de la communication. Dieu parle au Fils, le Fils parle au Père, le Saint-Esprit ramène tout ça. Mais il y a une communication entre les 3 personnes de la Trinité. Dieu est le Dieu de la communication. Et le grand privilège qu'il nous donne, si on le veut, c'est d'entrer dans la communication avec Dieu, de faire partie de cette communion intime avec le Dieu créateur, d'avoir un temps, d'avoir une relation véritable avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et une relation nécessite de l'écoute, on l'a vu la semaine passée, mais nécessite aussi de parler. Une communication, s'il y a un des 2 personnes, si 2 personnes sont en communication, mais une ne parle jamais, c'est pas de la communication. Une communication, c'est écouter, mais aussi parler. Et écouter et parler, ce sont les 2 éléments essentiels de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Nous, les chrétiens, nous disons toujours, et nous plaisons à le dire, nous, on n'a pas de religion, on a une relation. Tu sais, on dit ça. Mais ça veut dire quoi dans les faits? Tu sais, des fois, il y a des gens qui seraient surpris si on disait, explique-moi la différence entre une religion et une relation. Peut-être il y a des gens qui seraient surpris. Une relation, c'est essentiellement avoir ce contact régulier avec Dieu, vivre de la dépendance de Dieu, lui parler. Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on lui parle. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage ici. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. La prière, c'est quelque chose de vital pour le chrétien. En réalité, la prière, c'est notre seul moyen de communiquer avec Dieu. On n'a pas d'autre moyen. Tu sais, Dieu n'a pas une page Facebook, on ne peut pas communiquer avec lui de ce moyen-là. Dieu, le seul moyen qu'il nous a donné pour communiquer avec lui, c'est la prière. Donc, c'est important, la prière. Moyen essentiel de communiquer avec Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, oui, je suis d'accord, mais c'est quoi vraiment prier? C'est un peu intriguant, prier. Et c'est... Comment est-ce que Dieu veut qu'on s'adresse à lui? Heureusement pour nous, la Bible répond à toutes ces questions et le passage dans lequel nous sommes, justement, traite de ce sujet. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. En réalité, nous allons voir que ce passage répond à ces questions. Comment prier? Pourquoi prier? Avec 3 éléments de la prière ici. Premièrement, on va mettre les effets. Premièrement, prier, c'est parler à Papa. Je vous dis ce matin que prier, premièrement, c'est parler à Papa. Est-ce que vous avez déjà parlé à Papa?
Moi, j'ai 4 filles. Mais il y en a une, à chaque fois, c'est toujours papa. C'est toujours papa. C'est la plus vieille de mes filles, puis c'est toujours papa. Elle veut parler à papa. Papa. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Les autres, ils m'appellent aussi papa, mais pas toujours de la même façon. Donc, prier, c'est parler à papa. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est une blague. Deuxième chose que nous voyons ici dans ce passage à propos de la prière, c'est insister auprès de papa. Insister auprès de papa. Ça, c'est le Seigneur qui nous enseigne ça. Prier, c'est quoi? Prier, c'est d'abord parler à papa. Deuxièmement, c'est insister auprès de papa. Et finalement, prier, c'est quoi? Troisième chose, prier, c'est recevoir de papa. Prier, c'est recevoir de papa. On est des êtres bénis, nous les chrétiens, parce que nous avons un papa. Peut-être qu'on n'a plus de papa terrestre, mais nous avons un papa céleste. On a tous un papa. Personne n'est orphelin de père quand il est chrétien. Et c'est cette relation avec ce papa que la prière nous invite à développer. Donc, nous allons regarder ces 3 points-là rapidement ce matin. Premier point, prier, c'est parler à papa. Quand on arrive dans ce passage, ce qui a provoqué le développement de l'enseignement de Jésus sur la prière dans ce passage, c'est l'exemple de Jésus. Premier verset, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus priait. Et ça devait être spécial de voir Jésus prier. Dieu le Fils en communication avec son papa. Il se parle. Et c'est pas faire des prières, c'est une communion, une communication entre 2 personnes. Et ça devait être impressionnant. Parce que pour Jésus, papa, il est réel. Jésus, il parle à quelqu'un. Il écoute aussi ce que le papa a à lui dire. Il y a une relation entre les deux. Alors c'est tellement spécial qu'après qu'ils ont vu Jésus en train de prier, il y en a un qui dit, « Seigneur, enseigne-nous. Nous, on ne sait pas trop comment faire quand c'est le temps de prier. » Ça, c'est quelqu'un qui avait un sentiment d'humilité, et heureusement qu'il était là, puis heureusement qu'il a ouvert sa trappe, parce que ça a donné naissance ici à tout cet enseignement que Jésus nous donne. Jésus avait une intense et vivante vie de prière. Jésus avait une intense et une vivante vie de prière. William MacDonald, dans son commentaire du disciple, dit ceci, « Nous sommes en présence ici de l'une des fréquentes allusions de Luc à la vie de prière de Jésus. C'est en pleine harmonie avec le but de cet évangéliste qui est de présenter Jésus comme le Fils de l'homme, vivant toujours dans la dépendance de Dieu, son Père. » Vous savez, Jésus dit, « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Mais pour savoir ce qui lui plaît, il devait être en contact avec lui. C'est pour ça qu'il était toujours en contact avec lui. Prier sans cesse, c'est ça. Les disciples sentaient bien que la prière communiquait une énergie réelle et vitale à la vie de Jésus. En l'entendant prier, ils eurent envie de prier aussi. C'est pourquoi l'un d'entre eux demanda à Jésus de leur enseigner à prier. Je ne sais pas si quelqu'un nous voit ou nous entend prier, ça va lui donner le goût de prier. Je ne sais pas si nos réunions de prière sont tellement débordantes de vigueur que les gens présents ont le goût de prier ou le goût de dormir, je ne sais pas. Mais quand Jésus priait, tu n'avais pas le goût de dormir. Tu avais le goût de prier. Sauf, bien sûr, dans certains épisodes de la vie de Jésus où les disciples, Jésus leur demande de prier avec lui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Les disciples nous ressemblent beaucoup. Ça nous console. Je me dis, au moins, eux autres, ils sont là, ils sont avec Jésus, puis regarde. Puis le Seigneur les tolère. Le Seigneur ne les a pas clairés cette nuit-là, de dire, écoutez les gars, vous n'avez pas passé le test,
On va en prendre d'autres. Votre job de disciple vient de se terminer. Non. Le Seigneur travaille dans nos vies pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il va le faire. Et quand il commence quelque chose, le Seigneur, vous savez ce que la Bible dit? Il n'arrête jamais avant que ça soit terminé. Donc, gloire à Dieu. Donc, cette relation de Jésus avec son Père, c'est un puissant stimulant pour la vie de prière des disciples. Si bien qu'il y en a un qui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, montre-nous comment prier. » Charles Rochedieu, pasteur suisse des années 1800, dit ceci de ce passage, « Jamais homme n'a prié comme cet homme. Le voir prier, c'était découvrir la grandeur du privilège attaché à la prière. Comprendre que l'homme doit prier pour être vraiment homme et désirer savoir prier comme lui. De toutes les sciences qu'un maître peut enseigner, en est-il une qui soit au-dessus de celle-là? Il faut avoir beaucoup prié pour apprendre aux autres à prier. Il n'appartient proprement qu'à l'homme-Dieu d'enseigner comment Dieu veut être prié par l'homme. » Et ça, c'est intéressant parce que c'est justement ce que le Seigneur va faire. Lui qui est Dieu manifesté en homme va nous enseigner, à nous les hommes, comment on doit prier. Donc, le Seigneur dit, « Enseigne-nous à prier. » Et la réponse va venir immédiatement. Au verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites. » Quand vous priez, dites. Première chose, prier, c'est parler. Quand vous priez, dites. Donc, la première chose, dites, dire, c'est en grec, c'est le verbe légo, comme les blocs. Légo, c'est parler, l'aléo, légo, parler. Donc, le Seigneur dit, quand vous priez, parlez. Prier, c'est avant tout parler. Puis c'est pas parler avec une puissance. Que la force soit avec toi. C'est pas parler à la force cosmique, immatérielle. C'est parler avec une personne. C'est parler avec qui? Quand vous priez, dites Père. J'aimerais vous faire remarquer ici quelque chose que vous avez peut-être pas remarqué jusqu'à maintenant. Il y a une différence entre la version de Luc du Notre Père et la version de Matthieu. En Matthieu, ça commence avec « Notre Père qui est aux cieux ». On l'a chanté tantôt. Dans Luc, c'est simplement « Père ». Quand vous priez, dites « Père ». Donc, et on pourrait dire que Luc, c'est la version raccourcie. Dans l'Évangile de Luc, il y a des éléments qui ne sont pas là et qui sont dans l'Évangile de Matthieu. Luc nous donne la version raccourcie du Notre Père. Alors, première chose que le Seigneur nous dit ici, quand vous priez, dites Père. Et ça, c'est pour nous, on dit, bon, ben écoute, c'est correct, là. Mais pour eux, là, c'est renversant ce que le Seigneur est en train de dire. Quand vous priez, vous vous adressez à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, dites d'abord Papa. Dites Père. Ça, c'est une nouvelle relation. Jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que les Juifs s'adressent à Dieu. D'ailleurs, les Juifs, vous le savez, à cause du commandement de Dieu, le deuxième commandement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. À cause de ce commandement-là, les Juifs ne prononçaient même pas le nom de Dieu, de peur de le prendre en vain. Il allait loin avec ça. Mais les Juifs appelaient Dieu Adonai, El Shaddai, éternel, l'éternel. On a, tu sais, c'est le nom que Dieu donne à Moïse. Lorsque Moïse, il dit à Dieu, c'est bien beau ça, aller voir le Pharaon puis lui dire, Dieu dit, laisse aller mon peuple, mais ils vont me dire, comment il s'appelle ton Dieu? C'est quoi le nom de ton Dieu? Tu sais, eux, les Égyptiens, il y en avait des dieux. Entre autres, Iris, la lunetterie, Iris. C'était un dieu égyptien. Le soleil, tout ça, c'était des dieux égyptiens. Alors, le tien, il s'appelle comment? L'Éternel, celui qui est, pas celui qui était puis qui va venir, celui qui est toujours présent. C'est ça que ça veut dire, l'Éternel. Celui qui est toujours présent, celui qui est toujours. OK, c'est tout un nom quand même.
celui qui est, l'Éternel. Mais là, il arrive et le Seigneur dit, quand vous priez, dites pas l'Éternel, dites pas El Shaddai, dites pas Adonai. Quand vous priez, dites Papa. C'est nouveau. Pour eux autres, c'est complètement nouveau. C'est familier, c'est familial. Avant ça, Dieu, c'est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est épeurant. Et là, c'est un papa. Alors, le Seigneur est en train de nous faire entrer ici dans une nouvelle relation, une nouvelle conception de la personne de Dieu. Quand vous priez, dites Papa. L'Encyclopédie des difficultés bibliques nous dit à propos de ça, l'habitude de Jésus de s'adresser à lui par l'appellation familière de Abba, Père ou mon Père, et d'apprendre à ses disciples à faire de même, était donc considérée à l'époque comme une innovation inquiétante pour les uns, bienvenue pour les autres. Elle a été adoptée par les premiers chrétiens qui priaient Abba. Abba est un nom d'un groupe suédois, mais aussi Abba est surtout un mot araméen qui signifie papa. C'est pas juste père, mais papa. Papa, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est très, très intime, papa. T'en as juste un, papa. Il y a juste à une personne que tu peux dire papa. Tu peux pas dire ça. Tu sais, tu peux dire, vous êtes un père pour moi, oui. Mais tu peux pas dire à une personne papa autre que celle qui est ton papa. C'est une relation très, très intime. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous révéler? Juste ici, au début, quand vous priez, dites papa. Et quand vous priez, réalisez que vous êtes dans une relation, que vous entrez dans une relation très intime avec Dieu qui veut être considéré par vous comme votre papa. Donc, fini El Shaddai, fini l'Éternel, fini Adonai. Maintenant, Dieu est papa. Et dans le Nouveau Testament, cette nouvelle relation va s'instaurer. Les disciples vont l'accepter et vont la propager, cette nouvelle relation. Par exemple, rappelez-vous, quand Jésus est ressuscité, le jour de la résurrection, il y a Marie de Magdala qui est présente et qui va au tombeau. Jésus est là. Elle le reconnaît. Elle pensait au début que c'était le jardinier. Là, elle sait que c'est Jésus. Et quand elle réalise que c'est Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se pogner après sa tunique. Et le Seigneur est obligé de lui dire, dans mauvaise traduction pour certaines versions, ne me touche pas, c'est pas ça. Ne me retiens pas, il faut que je monte vers mon Père. Ne me retiens pas. Je dois monter vers mon Père. C'est ce qu'il lui dit. Mais il lui dit ici, après, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Père est devenu votre Père. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Va dire à mes frères. Jésus appelle ses disciples ses frères. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. On est une famille maintenant. Prier, c'est réaliser une relation familiale avec Dieu. L'Église, c'est une famille. Frères. Et aussi, dans l'épître de Paul aux Romains, lorsque Paul parle justement du ministère du Saint-Esprit, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Abba, Papa, Papa. Nous crions, le Saint-Esprit, en nous révèle que notre relation avec Dieu est celle d'un enfant avec son papa. Mais notre papa n'est pas n'importe qui quand même. Hey, on a tout un père. On a tout un père, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui un jour, alors qu'il n'y avait absolument rien, que l'univers n'existait pas, c'est celui qui a conçu dans sa pensée de dire, je vais créer un univers merveilleux, très, très grand. Et dans cet univers, je vais choisir une petite planète, toute petite, et sur laquelle je vais mettre des petits bonhommes tout petits, et avec lesquels je vais communiquer. Puis il dit, ça, c'est une bonne idée. Il en a parlé à son fils, qui en a parlé au Saint-Esprit. Et tout de suite, le Saint-Esprit, il est venu. Jésus a parlé. Et tout est arrivé. Le monde a été créé. Et nous sommes arrivés. Malheureusement, le péché est entré dans le monde.
et a brisé cette relation avec Dieu, que Dieu voulait tant pour nous. Mais Dieu savait, Dieu sait tout. Il a envoyé son Fils pour nous faire réintégrer cette relation avec le Père. Mais celui qui est notre papa, c'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui dit, et la chose arrive. Celui qui ordonne. Donc, le Seigneur dit, quand vous priez, dites d'abord Papa et cherchez la gloire de votre Papa céleste. Dites Papa, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, prier, c'est parler à Papa. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, dans la culture hébraïque, c'est pas comme nous. Nous, on choisit un nom. Pourquoi? Tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un livre de noms. Quel est le nom le plus à la mode de ce temps-ci? Hein? Mettons, c'est une petite fille. C'est sûr que c'est Charlotte. Hein? On sait pourquoi. Donc, si c'est un gars, ça va être quoi? Alors, si tu le sais pas, tu regardes dans le livre des noms, puis là, ça va te dire, le nom le plus populaire de ce temps-ci, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là. Là, tu choisis là-dedans. Ou si tu es chrétien, tu te dis, tiens, je vais l'appeler Judas, mon enfant, mon petit gradin. Jésus vient de la tribu de Judas, je vais l'appeler comme ça. En tout cas. Mais dans la culture hébraïque, le nom signifie ce que tu veux que la personne soit. Le nom, quand la Bible parle du nom d'une personne, elle parle de ce qu'est la personne. Donc, dans la culture hébraïque, le nom, c'est plus que juste l'appellation d'une personne qui le distingue d'un autre, c'est ce qu'est la personne. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, prier, c'est d'abord et avant tout être préoccupé par les besoins de Dieu avant les nôtres. Prie ton papa d'abord afin qu'il soit honoré, que son nom soit sanctifié. Priorité dans la prière, personne de Dieu. Je dois être préoccupé par Dieu. Est-ce que ça me préoccupe que le nom de Dieu soit sanctifié? Est-ce que ça me préoccupe que le nom de Dieu soit honoré? Notre première demande, ça devrait être ça, Seigneur, que ton nom soit reconnu, que ton nom soit honoré dans notre famille, dans notre Église, dans notre province, dans notre ville. Et en tant que chrétien, ça devrait être un devoir pour nous de dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié par ma vie. Que les gens, me voyant vivre, disent, gloire à Dieu. Que les gens, voyant vivre l'Église, disent, Dieu existe. C'est pour ça que Dieu a choisi Israël. Est-ce qu'Israël a réussi? Regardez ce que dit le prophète Ézéchiel. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quand est-ce que les gens vont savoir que Dieu existe? Quand nous allons sanctifier le nom du Seigneur. Comment sanctifier le nom du Seigneur? Nous les chrétiens, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples, que tous sauront que Jésus existe, qu'il est vrai, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est une façon de glorifier Dieu. Mais les Israélites qui devaient le faire ont manqué lamentablement. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit, « Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parlez aux païens québécois de Dieu. Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Le Dieu des pédophiles? L'Église a fait blasphémer le nom de Dieu par la pédophilie tolérée. Puis laissez-moi vous dire que l'Église évangélique n'est pas mieux que l'Église catholique dans ce domaine. Beaucoup de scandales. Et encore même aujourd'hui, alors qu'on se parle,
une grande église dans la Beauce est complètement éclaboussée par un scandale de pédophilie. Église évangélique. On devrait prier, Papa, que ton nom soit sanctifié par ma vie, par mon Église. Vous savez, l'Occident est en train de rejeter Dieu présentement. On n'est peut-être pas conscient, là. Tu sais, quand on est dans le feu de l'action, on n'est pas conscient de ce qui se passe. J'écoute de ce temps-ci des reportages sur ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale lorsque les nazis ont commencé à persécuter les Juifs. Et ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait, les Juifs. C'est pour ça qu'ils restaient là. La moitié des Juifs sont restés à Berlin au lieu de fuir, quand c'était le temps de fuir, parce qu'ils n'étaient pas conscients de ce qui arrivait. Ils se disaient, oh, oui, ça va se placer, c'est juste une passe. Est-ce qu'on est conscient du temps où nous vivons présentement? Notre société, notre culture est en train de rejeter Dieu. Vous savez, j'ai entendu à Radio-Canada cette semaine en m'en allant, parce que là, on parle des élections aux États-Unis de ce temps-ci. En 2016, c'est la réélection présidentielle. Et jusqu'à aujourd'hui, et particulièrement depuis les années 40-50, on prenait énormément en considération une région des États-Unis dans le vote qui s'appelle le Bible Belt. C'est la région du sud des États-Unis où il y a le plus d'églises évangéliques. Mais savez-vous, les statistiques qui nous disent que d'ici 15 ans, 50% des églises du Bible Belt vont avoir disparu. Le christianisme quitte l'Occident. On n'en veut plus du christianisme. On n'en veut plus. Mais il y a un prix de rattacher à ça. Tu verras que c'est une chose terrible que d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Il y a un prix de rattacher à abandonner Dieu. Parce que la nature, comme on dit, a horreur du vacuum. Dans un reportage que j'ai vu aussi à Radio-Canada, qui démontrait que le Canada n'est pas mieux que les États-Unis. Le Canada, présentement, est en train de lessiver le christianisme. Ça s'en va. Par contre, la plus grande force missionnaire qui existe présentement au Canada, c'est l'islam. Ils poussent des mosquées. Pendant qu'on démolit les églises, ils poussent des mosquées partout. Le portrait de notre culture est en train de complètement changer en Occident, sous nos yeux, puis il faudrait s'en rendre compte. Ça, c'est un rejet de Dieu. Comme en Israël, on a rejeté le nom de Dieu pour aller vers les Baals et vers les Astartés. Notre culture rejette le nom de Dieu pour la remplacer, ce nom, par Allah et d'autres idoles comme ça. C'est pour ça que plus que jamais, on devrait prier que ton nom soit sanctifié, honoré, respecté, reconnu. La deuxième chose que le Seigneur veut qu'on prie, c'est que ton règne vienne. Ça veut dire qu'on devrait être conscient et on devrait être, pas juste conscient, mais être conscientisé par l'instauration du royaume de Dieu. Ça devrait être une préoccupation pour nous, le royaume de Dieu, l'avancement du royaume. Ça, c'est l'évangélisation, c'est la mission. Ça devrait être que ton règne vienne, que ton règne... Tu sais que Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit aux gens quoi? Le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu arrive. Repentez-vous et croyez, entrez dans le royaume. Ça, c'est l'évangélisation. Le royaume, en grec, basilia, ça veut dire la royauté, l'autorité, que l'autorité de Dieu soit reconnue. Autre chose qu'on a complètement lessivé dans notre société, vous savez, rien n'arrive là par hasard. Premièrement, dans nos écoles primaires, dans les universités, ça fait longtemps, mais on n'enseigne plus la création. Vous avez remarqué? Les gens disent « les créationnistes ». C'est qui ça, les créationnistes? Les drôles de bizarres d'individus, là. Les caves, les illettrés, les créationnistes. C'est ceux qui croient que Dieu a créé les choses. C'est ceux qui croient que les choses ne sont pas arrivées comme par hasard. Mais les intelligents, les sages, eux autres, ils savent que les choses arrivent par hasard. Que toute cette beauté immense, que les merveilles du corps humain, c'est le hasard qui a fait ça. Hein? Tout le monde le sait. Tu sais, tu prends des écrous, tu prends des vis, tu prends des morceaux de métal, tu mets ça dans la laveuse, tu pèses sur Start, puis quand c'est fini, il te sort
un ordinateur. Tout le monde sait ça, que c'est comme ça que ça marche. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Oui, mais on rit parce qu'on dit c'est cave, ça. Mais tout le monde croit ça. Nos professeurs d'université, c'est ça qu'ils enseignent. C'est ça. Puis il ne va jamais dire, ben moi, là, je crois que c'est... Non, je crois que c'est Dieu qui a créé. Tu vas te faire sacrer dehors de l'université. L'autorité du nom de Dieu, elle est complètement lavée. Alors, quand on a enlevé le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi après. Que le Seigneur soit reconnu comme roi. Rappelez-vous le gars qui était sur la croix. Il a vu Jésus. Il a vu que sur sa croix, c'était marqué « le roi des Juifs ». Et il a cru qu'il était le roi des Juifs et il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Que ton règne vienne. Et si on prie que ton règne vienne, on va travailler pour que le règne du Seigneur s'installe de plus en plus présentement, mais on sait très bien que le règne va s'instaurer entièrement, uniquement, le jour où le Seigneur va revenir. Donc, que ton règne vienne. Après ça, alors ça, c'est deux caractéristiques qui touchent la personne de Dieu. Quand vous priez, dites, Papa, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Dépêche-toi, Seigneur, on est tanné de vivre sans toi ici, là. Viens, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Papa, viens, là. Ça fait longtemps que tu es parti, là. Viens. Viens changer les choses, là. On a besoin que tu viennes. Et vous savez, quand on prie de même, vous savez quoi? Dieu aime ça. Parce que Dieu est un papa. Qu'est-ce qu'un papa aime plus que ses enfants viennent le voir? Hein? Pour lui dire, « Hey, papa, j'ai un problème. Peux-tu m'aider? » Donc, prier, c'est aussi parler à papa de nous. On parle de lui, mais on parle aussi de nous. Donne-nous à chaque jour notre pain quotidien. Ça, c'est nos besoins qui viennent en deuxième. Premièrement, les besoins de Dieu, sa gloire. Deuxièmement, nos besoins. Demander à notre Papa céleste de pourvoir à nos besoins matériels. C'est Dieu qui nous a fait. Tu sais, il aurait pu nous constituer d'une manière telle que, garde, tu manges une fois par année, puis c'est fait. Il aurait pu faire ça. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il s'est arrangé pour que on ait besoin de manger à tous les jours. Et nous, on mange même des fois, plusieurs fois par jour. Des fois, on exagère un petit peu. Mais Dieu a fait que ce soit... Ben, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça comme ça? Ben, pour qu'on soit toujours dans sa dépendance. Pour qu'on dépende de lui. Jour après jour. Donne-nous notre pain jour après jour. Le Seigneur, il ne dit pas, donne-nous notre pain une fois par mois pour qu'on aille pour les 30 prochains jours. Non, donne-nous chaque jour notre pain. Chaque jour. Pour que chaque jour, on dépende de toi. Évidemment, nous ici, en tout cas moi, j'ai 64 ans. Je sais que ça ne paraît pas du tout, mais quand même, c'est ça que j'ai, je vous le dis. J'ai 64 ans et je remercie Dieu à tous les jours parce que je n'ai jamais manqué dans toute ma vie des besoins essentiels pour vivre, nourriture, vêtements, logement. Le Seigneur a toujours pourvu avec une très grande générosité à mes besoins. Toujours. Donc, c'est difficile pour moi de concevoir que je sois obligé le matin de prier le Seigneur, donne-moi mon pain pour aujourd'hui. C'est difficile de concevoir ça, mais c'est ce que le Seigneur nous enseigne pour nous montrer. Alors moi, je crois que ça touche aussi notre nourriture spirituelle, notre pain spirituel, le pain de notre âme aussi. Donne-nous chaque jour. Après ça, dans nos besoins personnels que nous devons avoir les uns les autres, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres. Pardonne-nous nos offenses. Le pardon, c'est un besoin spirituel essentiel. C'est un besoin essentiel. Hier, on était dans notre pastorale et on parlait de la plénitude du Saint-Esprit. Puis moi, j'ai toujours une figure pour parler de la plénitude du Saint-Esprit qui est la tank à eau chaude. La tank à eau chaude, elle est toujours en train d'être remplie. Et le temps du verbe de la plénitude du Saint-Esprit dans Éphésiens 5, c'est « Soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit ». Donc, ça veut dire, quand il en sort un peu, tout de suite, c'est compensé. Dieu, tu n'en fais sortir, Dieu compense. C'est un mouvement perpétuel. La plénitude du Saint-Esprit, soyez toujours continuellement en train.
Alors là, on se posait des questions. Écoute, c'est tous des ouvriers dans l'œuvre, là, puis des responsables d'église, là, blablabla, des grosses questions théologiques. Qu'est-ce qui peut empêcher la plénitude du Saint-Esprit? Alors pour moi, c'est simple avec ma figure du latin qui a eau chaude. Un tuyau bloqué. Si le tuyau est bloqué, l'eau ne rentre plus. Il faut que tu débloques le tuyau. Qu'est-ce qui peut bloquer le tuyau spirituellement? C'est le péché. Et ce qui était intéressant hier dans notre pastoral, c'est qu'on réalisait que la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour nous particulièrement, mais c'est aussi pour l'Église. Et s'il y a un blocage au niveau du Saint-Esprit dans l'Église, l'Église ne peut pas être remplie de l'Esprit et ne peut pas, par conséquent, accomplir ce qu'elle devrait accomplir. Donc, c'est pourquoi c'est très important de confesser toute espèce de péché que le Saint-Esprit met en nous. Une bonne relation. Rappelez-vous que ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, c'est une relation familiale. Une relation familiale. Sébastien, tu peux venir t'asseoir si tu veux, il reste des bonnes chaises, des bonnes places. Ah oui, juste pour toi, en avant, ici, là. La meilleure. OK. Le fils à Régent, en passant, c'est ça, je ne connais pas. Avoir une bonne relation entre frères et sœurs, c'est plus important que quelques gestes d'adoration ou de service que je peux faire. Le Seigneur l'explique avec ce verset ici. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est pour nous montrer jusqu'à quel point pour le Seigneur, le péché, dans la vie du chrétien, c'est important. Parce que ça bloque l'action du Saint-Esprit dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Et cette requête, pardonne-nous nos offenses. Alors on prie, Papa, pardonne-moi mes offenses, parce que moi aussi je pardonne aux autres. Non, mais dire ça honnêtement, là, sans rire. Pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Essaye de le dire sans rire. Sérieusement, pardonne-moi, Seigneur, comme je pardonne aux autres. Ça m'oblige à réaliser. Le Seigneur qui a prié ça, qui nous a dit c'est comme ça qu'on doit prier. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu me donnes l'autorité de ne pas te pardonner. Parce que tu me dis, pardonne-moi comme tu pardonnes aux autres. Comment tu pardonnes aux autres? Donc, la prière que le Seigneur nous enseigne, elle est porteuse d'une bonne relation familiale. D'abord, bonne relation avec le Père, bonne relation entre nous et lui, et bonne relation les uns avec les autres. Pour demeurer en bonne relation avec notre Papa, nous devons être en bonne relation avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Et la dernière, en ce qui concerne ici les choses à demander, ne nous expose pas à la tentation. Ne nous laisse pas emporter par l'épreuve, littéralement. Ne nous laisse pas emporter par l'épreuve. Notre foi va être mise à l'épreuve. C'est pour ça que je disais à Katia, ta foi a été mise très, très fortement à l'épreuve, mais tu as passé le test. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle loue le Seigneur, puis elle partage sa foi à l'hôpital, dans l'état où elle est. Elle continue à vivre avec le Seigneur. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pierre, notre foi est éprouvée. Notre foi va être éprouvée par l'épreuve. Le mot tentation peut être à la fois une tentation de commettre un péché, mais comme Jacques le dit, Dieu n'étant pas tenté ne peut pas tenter personne. Alors à ce moment-là, ça serait de prier, Seigneur, ne permets pas que je succombe à la tentation. Et encore, si je suis dans l'épreuve, donne-moi de rester fidèle jusqu'au bout. Nous demandons à notre Papa de nous aider à sortir victorieux de la fournaise de l'épreuve. Donc, prier, c'est avant tout parler à notre Papa céleste, parler pour lui, parler de lui, ou parler à lui de nous aussi. Mais prier, c'est aussi une arme très efficace. C'est pourquoi il faut insister. Et ça, c'est le deuxième point que le Seigneur va amener ici, les versets 5 à 8. Je vais aller assez vite, je ne resterai pas tellement longtemps. Mais pour ce point-là, pour qu'on comprenne bien ce que le Seigneur veut nous enseigner, il conte une histoire
Une histoire très simple, mais pour nous peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'on est dans une culture moyenne-orientale d'il y a 2000 ans. Alors, c'est un gars qui est chez eux, il est minuit, quelqu'un cogne à la porte, c'est un de ses amis qui arrive. Il voyageait la nuit parce que les gens voyagent souvent après le coucher du soleil parce que c'est plus facile, c'est moins chaud, le soleil ne tape pas. Donc, il voyage le soir, il arrive à minuit et puis l'hospitalité moyenne-orientale dit que si quelqu'un frappe à ta porte, tu dois l'accueillir et lui donner tout ce qu'il a besoin. Ça, c'est l'hospitalité moyenne-orientale. Donc, le gars, il cogne, puis il a faim, il n'a pas mangé. Et l'autre, malheureusement, il n'a rien à manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le voisin, il cogne pour avoir 3 pains. Passe-moi 3 pains, parce que j'ai de la visite imprévue et je dois nourrir. Et le gars dit, écoute, on est couché, on dort, puis ça semble être une pièce unique, où les enfants dorment dans la même pièce, tout le monde est dans la même pièce. Alors, les enfants dorment, je peux pas te donner ça, là, tu sais. Et le verset clé dans l'histoire de Jésus, c'est le mot « insistance ». Le verset 8, « Je vous le dis, même s'il se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il va se lever à cause de son insistance. » Parce que le gars arrête pas de cogner. Il cogne encore. C'est sûr que tous les enfants sont réveillés, puis regarde, tes arguments ne tiennent plus, là. Tout le monde est réveillé dans la maison, bon, ben, je vais lui donner les pains. Mais le mot-clé ici, c'est insistance. C'est une histoire que Jésus compte pour nous dire, il faut insister quand on prie et ne pas se relâcher. Luc 18 nous dit, prier sans se relâcher. Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de la foi sur la terre? Et là, il compte une histoire de prier sans se relâcher. Une histoire qui est semblablement la même que Luc nous conte ici. Le nouveau commentaire biblique dit ici, bien que l'ami qui dispose de pain chez lui soit endormi et réticent à se lever, néanmoins, à cause de l'obstination effrontée de l'importun, il lui donnera du pain. C'est une parabole de contraste. Si même un ami sur cette terre cède à l'importunité, à combien plus forte raison Dieu répondra-t-il sans qu'on ait à l'importuner, même s'il semble tarder? Est-ce que nous insistons quand nous prions? Dieu veut qu'on croie vraiment à ce que nous lui demandons. Est-ce que tu veux l'avoir, ce que tu demandes? Ou est-ce que tu pries juste pour prier? La prière religieuse, c'est le temps de prier, prions. On prie pourquoi? Je sais pas, n'importe quoi, mais prie. Non, tu sais, comme les musulmans avec leur chapelet qui jouent à n'importe quoi, mais qui prient. Comme les moines qui tournent leur moulin à prière. Non, la prière, c'est pas ça. Prier, c'est sérieux. Dieu ne joue pas à la prière. Parce que pour Dieu, la prière, c'est sérieux. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moyen de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et c'est le dernier point. Prier, c'est recevoir de notre Papa. Les versets 9 à 13, où Jésus dit, « Moi, je vous dis, demandez, cherchez et frappez. Demandez et vous sera répondu. Cherchez, vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. » En réalité, Jésus dit, « Ne vous privez pas de ce que votre Papa veut vous donner. » William MacDonald dit de ce passage ici, elle affirme que quiconque demande reçoit, que quiconque cherche trouve et qu'on ouvre à quiconque frappe. Nous avons donc l'assurance que lorsque nous prions, Dieu nous donne ce que nous lui avons demandé ou quelque chose de meilleur. Dieu répond parfois non, parce qu'il sait que la chose demandée n'est pas la meilleure pour nous. Son refus est alors préférable à l'exaucement de notre requête. Et là, le Seigneur va dire quelque chose qui devrait nous faire peur. Il dit, « Méchant comme vous l'êtes. » Il dit ça. Méchant comme vous l'êtes. Vous savez, le Seigneur ne croyait pas que l'être humain était bon. Il n'était pas, selon Jean-Jacques Rousseau, l'homme naît bon, la société le corrompt. Non, Jésus n'était pas dans l'école de Jean-Jacques Rousseau. Pour Jésus, l'homme naît méchant avec une nature déchue qui va tôt ou tard se manifester et beaucoup plus tôt que tard. Donc, il dit méchant comme vous l'êtes. Et là, le Seigneur ici va faire un raisonnement a fortiori. Il dit, vous autres, vous êtes méchants. Mais si un de vos enfants vous demande quelque chose, vous allez lui donner quelque chose de bon. S'il vous demande un pain, vous ne lui donnerez pas un serpent. Alors, méchant comme vous l'êtes, vous demandez des... Alors, a fortiori, Dieu qui est bon ne vous donnerait pas des bonnes choses. Non, mais Seigneur, réfléchissez un instant avec ce raisonnement a fortiori. Vous êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Dieu est bon. Quelle chose va-t-il vous donner? Hey, je les veux, Seigneur! Demandez, vous recevrez. C'est ça la prière. Dieu est en train, ici, le Seigneur est en train de mettre le feu, l'étincelle pour nous faire prier, pour qu'on puisse expérimenter que prier, c'est recevoir de notre Papa.
Prier, c'est recevoir de notre papa. C'est sûr que notre bon papa ne nous trompera jamais. Il ne nous fera pas de blague. Il va dire, est-ce que je vous ai enseigné, là, c'est complètement de la blague. Croyez pas ça. Demandez-moi rien. Je vous écoute pas. Ça, c'est Satan qui vient nous remplir de ces faussetés-là. Et souvent, on les croit, les faussetés de Satan, malheureusement. Alors, mes chers petits, j'arrive à la conclusion. Toutes ces vérités qu'on a vues ce matin qui concernent la prière du chrétien, ça devrait nous exciter. Nous aussi, comme ce disciple qui a vu Jésus prier, qui a dit « Montre-nous, enseigne-nous comment prier », ça devrait nous exciter à prier notre bon papa céleste, d'abord pour qu'il puisse être glorifié et honoré, puis pour nos besoins personnels. Il les connaît, nos besoins, il va y répondre. Et même s'il semble tarder, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il nous connaît. Et des fois, il fait exprès de retarder parce qu'il aime ça qu'on vienne. Parce qu'on est comme certains enfants, souvent, nous autres. Tu sais, il y a des enfants que tu ne verras jamais. Mais s'ils ont un besoin d'argent, là, tu vas y voir. Non? Bien, des fois, on est un peu comme ça. On n'ira pas voir Dieu, puis on ne prendra pas du temps avec lui si on n'a pas un besoin. Alors, le Seigneur dit, OK, mais il ne nous donne pas de suite parce qu'il veut qu'on vienne plus. Parce que lui, il aime notre présence. Il aime qu'on soit avec lui. Soyons certains d'une chose, s'il nous promet de répondre, il va répondre. S'il nous promet qu'on va trouver, nous allons trouver. S'il nous promet qu'il va ouvrir, il va ouvrir. Notre Papa Céleste, c'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est celui qu'on appelle Abba, Papa. Abba, Papa. On va se lever, on va terminer ce matin en chantant ce chant Abba, Père.